La princesse extraterrestre exilée plaisanta. « Ha ha, restaurez mon trône et mon Snooa est à vous. » Le ventre néon imprégné de port Nexus n'était pas le genre d'endroit où de bonnes choses arrivaient à de bonnes personnes. Mais heureusement, le capitaine Ryder Blackwood ne se considérait pas comme particulièrement bon, juste bon dans son travail. Alors qu'il se frayait un chemin à travers le marché extraterrestre bondé, la pluie tambourinait contre son équipement tactique et sa main ne quittait jamais le pistolet à impulsion à sa hanche. « Putain de planète paumée !» marmonna-t-il en regardant autour de lui l'étrange collection de visages extraterrestres. Son regard ne rencontra aucun autre. Ryder se faufila dans une ruelle étroite, vérifiant sa carte creuse. « J'aurais dû facturer le double. » La mission était simple, récupérer un noyau de données volé pour un riche diplomate terrien qui avait été victime de chantage. Simple, sauf que le voleur s'était enfui vers ce centre commercial sans loi où les brutaux exécuteurs de l'Imperium Vexari ne maintenaient qu'une mince prétention d'ordre. Ses instincts de combat se sont réveillés alors qu'il atteignait l'entrée d'un bâtiment à moitié effondré où le signal du tracker pulsait faiblement le guidant plus profondément dans la zone des unités industrielles abandonnées, parfait pour une embuscade, mais il n'avait guère le choix. Il pensait qu'un seul assassin suffirait. Ryder murmura une malédiction. « Je ne suis pas Vexari !» Et il risqua un coup d'œil autour du conteneur rouillé avant qu'un autre éclair ne le repousse à l'abri. Il eut juste le temps de plonger derrière quand un éclair d'énergie brillante brûla le mur où sa tête se trouvait. Chien de Vixari. Une voix mélodieuse avec un accent exotique résonnait à travers les ruines. Ryder jeta un coup d'œil à son costume tactique vert foncé et dit « C'est un surplus militaire humain standard et j'ai acheté cette arme sur Proxima Centauri. » La voix répondit sarcastiquement « Je suis humaine contractuelle indépendante et je suis l'impératrice d'Andromède. » Les tirs s'arrêtèrent, l'écrivain se tendit prêt à une nouvelle attaque. Quand la voix dit « Si tu es humain, prouve-le. Plus près maintenant. Montre-toi. Pour que tu puisses me tirer dessus. Pas question, chérie. » Un faible rire résonna à travers les ruines de la mine. « Chérie définitivement humain. Votre espèce a toujours eu un penchant pour la mort quand il s'agissait de flirter de manière inappropriée. » Ryder se leva lentement les mains en l'air. Son souffle se coupa lorsqu'il vit la silhouette émerger des ombres. Elle était définitivement extraterrestre avec des cheveux blancs argentés qui lui tombaient sur les épaules, une peau émeraude qui brillait dans la faible lumière comme du jade poli et une combinaison grise moulante ornée d'équipements tactiques et de symboles inconnus. Qu'est-ce qu'un humain fait en territoire Vexari à suivre mon signal? Je suis à la recherche d'un noyau de données volées appartenant à un diplomate terrien. Ses yeux se plissèrent. Ses yeux étaient d'un vert profond connaisseur et plein d'une dangereuse espièglerie. Elle gardait son arme pointée sur lui, la tête inclinée avec curiosité. La femme extraterrestre l'étudia pendant un long moment avant de soudainement sourire. « Je ne demande pas ce qu'il y a sur la marchandise, » dit Ryder. « Je me contente de le récupérer. » Elle baissa légèrement son arme. « Et si je vous disais que ces codes pourraient aider à renverser le régime qui a asservi 12 systèmes ?» Ryder haussa les épaules. « Je dirais que ça ressemble à de la politique et la politique n'est pas mon affaire. Je déplace Ona. Ryder Blackwood. » Eh bien, Ryder Blackwood, tu es tombé sur quelque chose de bien plus grand que ton petit boulot de récupération. Allez, ce n'est pas sûr ici. Les patrouilles Vexari ratissent le secteur toutes les heures. Ryder l'a suivi plus profondément dans les ruines contre son meilleur jugement. Soit tu es le pire assassin de l'histoire, soit tu es exactement ce que tu prétends être. Elle rengaina son arme. Elle se retourna, ses yeux rusés, croisant les siens. À moins que tu n'aies peur d'être seule avec une extraterrestre dangereuse. Chérie, j'ai survécu à pire. Son rire résonnait dans les couloirs déserts. Je commence à penser que tu pourrais être intéressant humain. Où allons-nous? Quelque part où nous pourrons parler. Bienvenue dans la résistance, dit Uvona se reposant dans une chaise et posant ses bottes sur une console. Modeste, mais ça fait l'affaire,
dit-elle descendant à travers des passages secrets, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qui semblait être un centre de commandement improvisé complet, avec des réserves d'armes, des écrans creux et de la technologie récupérée entassée dans une position étonnamment défendable. Je suis où j'étais la princesse Una Vexari, héritière du trône de jade de l'Empire Vexari. Ryder resta debout, étudiant les cartes et les affichages tactiques. « Tu n'es pas qu'une voleuse. »« Non, » dit-elle brusquement. « Je suis bien plus que ça. » Elle se pencha en avant, la malice ayant disparu de ses yeux. Ryder cligna des yeux. « Ce n'est plus mon peuple, dit-elle amèrement, pas depuis que mon oncle a tué mes parents et pris le trône. L'impérium n'a jamais été parfait, mais sous mon père il y avait des réformes. Maintenant, point. Tu es à moitié Vexari. Ma mère était du conclave de Liane. Elle pointa sa peau, indiquant que la coloration me marque comme impure dans la société Vexari. L'écrivain fronça les sourcils. Et le noyau de données contient des codes de déploiement qui nous aideraient à contourner les défenses planétaires. Avec ça, nous pouvons frapper directement le palais impérial. C'est du suicide. Peut-être qu'elle l'a étudié. Elle a pointé un panneau qui montrait des camps de travail. C'est ce qui reste de son héritage. Mais quelle est votre autre option? Rendez-le à votre diplomate qui l'utilisera pour négocier avec le régime. Combien d'autres souffriront? Ryder croisa les bras. Ce n'est pas mon problème. À la fin, tout est le problème de tout le monde, capitaine Blackwood. Elle s'approcha de lui avec une grâce prédatrice. Je ne travaille pas pour des promesses, princesse. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Elle éclata de rire brusquement avec un son vif et inattendu. Ryder haussa un sourcil. Tu m'offres de la gratitude pour aider à renverser un empire interstellaire. Quand tu le dis comme ça sonne effectivement absurde. Restaure mon trône et mon snava est à toi, dit-elle, semblant citer quelque chose d'humoristique. Tu es quoi? Dit-elle, son sourire devenant malicieux. Snuva, c'est intraduisible, mais disons que cela signifie ma gratitude éternelle sous toutes ses formes. Ovona se précipita vers la console de sécurité, les doigts volant sur les écrans holographiques. Patrouille impériale, escouade tactique complète. Ils ne sont pas censés être ici avant 1 heure. Ryder, contre son meilleur jugement, se surprit à sourire. D'accord, princesse. Je t'écoute. Le hurlement des alarmes de proximité interrompit leur conversation. Elle attrapa un sac d'urgence et le lui lança en disant « Rends-toi utile et porte ça ». Ryder était déjà en train de vérifier son arme quand elle dit « Quelqu'un a changé le programme ou tu as été compromis ». Les murs tremblèrent alors que quelque chose de lourd frappait le bâtiment au-dessus. « Charge de brèche », identifia Ryder. « Ils ne sont pas là pour poser des questions. » Ovona frappa sa paume contre un panneau dissimulé, révélant un petit passage. Par ici sortie de secours. Ils tombèrent dans l'obscurité, la seule lumière provenant de la douce lueur émeraude de la peau d'Uvona, une bioluminescence qui s'intensifiait à mesure que son rythme cardiaque augmentait. Le tunnel se tordait vers le bas, s'ouvrant finalement sur l'ancien système d'égout de la ville, et la puanteur frappa Ryder comme un coup physique. « Tu brilles » remarqua Ryder suivant de près. « Trait de liant utile dans l'obscurité terrible pour la furtivité. » Sa voix était tendue. « Normalement, je peux le contrôler. » Elle pataugea dans les canaux boueux pendant ce qui me sembla des heures et je pensais « Préférerais-tu que je te laisse t'expliquer à l'escouade de la mort avec Marie ?» Ils sont particulièrement inventifs avec les humains, quelque chose dans la ténacité de votre espèce fait de vous d'excellents sujets pour un interrogatoire prolongé. De temps en temps, les sons lointains de la poursuite résonnaient à travers les tunnels et finalement, Uvona les guida vers un puits de maintenance qui menait à un entrepôt abandonné poussiéreux et petit rempli de machines hors service. « Nous devrions être en sécurité ici », murmura-t-elle, verrouillant temporairement la trappe derrière eux. Ryder dit « Tu brilles encore comme un foutu phare ». Et Uvona laissa échapper un court soupir. Je sais. Sa peau continuait de pulser avec une douce lueur, créant des ombres inquiétantes sur les murs. La lueur a légèrement diminué, mais restait encore visible. C'est lié aux états émotionnels,
comme la peur et la rage. Je dois me calmer, dit-elle fermant les yeux et prenant des respirations lentes et délibérées. Ses yeux s'ouvrirent et rencontrèrent les siens. L'air entre eux semblait chargé d'électricité et Ryder devint soudainement conscient de la façon dont le tissu humide de sa combinaison épousait ses courbes. D'autres choses. Quelque chose dans son ton fit accélérer le pouls de Ryder. Quelles autres choses? Un petit sourire dangereux jouait sur ses lèvres. Excitation, anticipation. Elle s'approcha. Attraction. Elle inclina la tête, l'examinant avec ses yeux verts impossibles. Cela te met mal à l'aise, humain. Non. Elle gloussa doucement, juste curieuse de la physiologie extraterrestre. Est-ce pour ça que tu brilles encore? Demanda-t-il sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Peut-être, demanda-t-elle. Entre autres choses, Uvona se rapprocha jusqu'à pouvoir sentir la chaleur émanant de sa peau. Les Vasari croient que les humains sont primitifs grossiers. Ses doigts ont tracé le bord de son gilet tactique, mais j'ai toujours trouvé cette primitivité intrigante. Attention, princesse. Je pourrais commencer à penser que tu as un faible pour les primitifs. C'est comme ça qu'on dit sur Terre. Ryder sourit malgré lui. Alors nous pourrions tous les deux être en difficulté. Elle se pencha vers le contact de Ryder. Si je le fais, l'éclat de sa peau devient plus fort, une lumière émeraude les enveloppant tous les deux. La main de Ryder bougea spontanément ses doigts, effleurant sa joue, sa peau plus lisse qu'il ne l'avait anticipé, chaude au toucher. Quand le baiser est finalement venu, il était électrique. Un petit choc statique a littéralement jailli entre eux lorsque leurs lèvres se sont rencontrées, un effet secondaire de sa bioluminescence. Ryder recula de surprise et elle dit « Désolé », sans montrer le moindre remords. « Le premier contact peut être stimulant », dit-elle, et il la rapprocha de lui. « Y a-t-il d'autres surprises dont je devrais être au courant ?» Son sourire devint malicieux. Ils s'embrassèrent à nouveau plus longuement et plus profondément, et alors que son corps se pressait contre le sien fort et souple, la lueur de sa peau les enveloppa tous les deux, créant un univers intime de lumière émeraude, et ils s'effondrèrent ensemble sur le sol, les mains explorant de nouveaux territoires. Mais ne préférerais-tu pas les découvrir toi-même? Elle semblait briller de plus en plus à chaque contact jusqu'à rayonner de désir. Elle murmura « Ton cœur » sur son cou. Elle gloussa à sa réponse le son vibrant contre sa peau. « Il bat si vite. »« C'est un trait humain » dit-il, ses doigts emmêlés dans ses cheveux argentés. « Normalement, je peux le contrôler. Je commence à comprendre pourquoi les gens sont si appréciés dans le cosmos. Quelle est cette réputation? C'est juste moi. Ce n'est pas un trait de l'espèce, murmura-t-il en la roulant sous lui. C'est passionné impulsif. Ses doigts traçaient les contours de sa poitrine. Insatiable. Des heures plus tard, ils étaient enlacés dans le nid improvisé qu'ils avaient fait avec leurs bagages abandonnés. Elle se tendit légèrement. « Tu as remarqué ça, n'est-ce pas? Je suis primitive, pas stupide. » La lueur d'Ua s'était estompée en une douce phosphorescence qui dessinait sa silhouette dans l'obscurité. « À toi, Nova », murmura Ryder contre son épaule. « Qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» Elle traçait des motifs sur sa poitrine. Puisque c'est un concept compliqué, la traduction la plus proche serait essence ou soit complet. Mon peuple a un dicton qui dit « La vérité se cache dans la plaisanterie là où elle ne peut vivre sérieusement. » Ryder a pris cela à cœur alors quand tu as dit « Je restaurerai mon trône et mon snooba est à toi. » Je voulais dire que si tu m'aidais à récupérer ce qui m'appartient, je te donnerais tout. Ses yeux rencontrèrent les siens d'une manière inattendue et sérieuse. L'ai-je fait? Le premier avertissement est venu à l'aube. C'était présomptueux et dangereux. Dangereux. Comment? Parce que de tels liens ne se brisent pas facilement. Quand elle a dit « Et je te connais à peine », Ryder a incliné son visage vers le sien. Alors, je suppose qu'on ferait mieux de commencer à mieux se connaître. Son sourire revint lent et sincère. Je suppose que nous devrions.
Il fut réveillé par une petite vibration provenant du communicateur de poignet de Ryder. Uvona se réveilla à côté de lui, sa peau brillait doucement de phosphorescence dans la faible lumière. « Ah, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en l'observant vérifier l'appareil. « Alerte de proximité. » Ryder fronça les sourcils en regardant l'écran. Quelqu'un cherchait la signature du noyau de données. Uvona se redressa immédiatement alerte. Forces impériales. Non. Le visage de Ryder s'assombrit. Le motif de balayage est trop concentré, trop précis. C'est un chasseur, un bon probablement un chasseur de primes. Il commença à rassembler leur équipement dispersé. Nous devons partir maintenant. Ils s'habillèrent rapidement, l'intimité décontractée de la nuit précédente, cédant la place à une efficacité professionnelle. Ryder vit les mains d'Uvona trembler légèrement alors qu'elle attachait ses armes. « Ça va ?» demanda-t-il. « Tu as hoché la tête avec maladresse. »« Je suis juste en train de digérer le fait que nous soyons traqués par un tueur professionnel parce que j'ai décidé de séduire un mercenaire humain transportant des biens impériaux de valeur. Si cela peut aider, je pense que je t'ai séduit. » Un sourire réticent a tiré sur ses lèvres. « La capacité de ton espèce à l'humour mal placé continue de m'étonner. Un de nos nombreux charmes. » Il jeta un coup d'œil au scanner une fois de plus. Qui que ce soit, il se rapproche. « Sais-tu où nous pouvons aller ?» Uvona fit une pause. Un trilaxien nommé Morrow dirige un avant-poste de contrebandier dans le district sud. Il me doit une faveur. Puis-je lui faire confiance? Non, elle sourit. Mais sa haine pour l'Imperium surpasse son avidité. Un humain et un demi-Vexari formaient une combinaison étrange et potentiellement dangereuse, et l'écrivain observa comment les extraterrestres leur laissaient un large espace. Normalement, ils quittaient le bâtiment de stockage par une trappe de maintenance qui s'ouvrait sur un quartier de marché animé où la foule matinale offrait une couverture idéale. Ryder murmura « Ton problème de lueur sous contrôle », alors qu'il se frayait un chemin à travers les stands pour acheter de la technologie clandestine et des cuisines inhabituelles. « Tant que tu gardes tes mains pour toi », dit-elle en jetant un coup d'œil de côté. La nuit dernière a été illuminatrice. On peut la résumer en un seul mot. C'était la chose la plus intense que j'ai jamais ressentie avec quelqu'un. Elle parlait d'une voix plus douce. Est-ce typique des gens? Ryder ressentit une soudaine bouffée de fierté. Disons que nous avons la réputation d'être enthousiastes. Bon. Après tout, il peut y avoir un avantage à utiliser des méthodes obsolètes. Ryder était sur le point de répondre quand Uvona l'a brusquement traîné dans une petite ruelle et l'a plaqué contre le mur. Il croyait qu'elle commençait une autre séance sexuelle, mais il remarqua alors le stress dans ses yeux. Elle murmura « Ne bouge pas » en regardant par-dessus le coin. Ryder suivit son regard jusqu'à une silhouette haute et imposante qui se frayait un chemin à travers la foule. L'extraterrestre à 6 membres et avec une peau grise sculptée qui semblait changer de couleur pour s'adapter à son environnement, était clairement un chasseur même de loin. Sa longue tête se tourna lentement scrutant la foule. La race de traqueurs d'élite est le Yotarian Uvon. Ils sont capables de détecter les phéromones et la chaleur corporelle. L'incroyable écrivain examina son arme. Faiblesse. Ils ont des angles morts dans leur vision, à des fréquences spécifiques, et sont prétentieux. Elle sortit un petit appareil de son sac. Un perturbateur. Cela ne nous gagnera pas beaucoup plus que quelques minutes. Le chasseur s'arrêta et tourna la tête vers eux. Le perturbateur a été activé par Ubani. Après avoir tremblé, l'alien a changé la direction de son scan. Ryder a déclaré « District Sud ». Dans quelle mesure? 10 minutes. Nous courons si nous le faisons. Se glissant de nouveau dans la foule, il se déplaçait aussi vite qu'il le pouvait, sans attirer l'attention. Ils virent le chasseur 2 fois de plus se rapprochant toujours, malgré l'interruption d'Uvona. Le marché était très différent du quartier sud. Ça sentait les produits chimiques industriels et les intoxicants étrangers, et c'était plus sombre et plus gris.
Ils suivirent Tuvona jusqu'à une structure banale qui était située entre deux entrepôts plus grands. « L'endroit de Morrow », a-t-elle précisé en s'approchant d'une porte avec de solides renforts. Elle appuya sa paume contre le scanner et dit « Soyez prêts à tout ». La porte s'ouvrit enfin, révélant une vaste pièce remplie de conteneurs d'expédition et d'autres espèces extraterrestres impliquées dans ce qui était manifestement un commerce illégal. Un extraterrestre à plusieurs yeux et bulbeux se sépara d'un groupe et s'approcha d'eux. Il se déplaçait avec une agilité inattendue pour quelque chose d'aussi maladroit, et sa peau était un patchwork de bleu et de violet. Il gargouillait dans un langage standard avec un fort accent princesse. « C'est risqué de révéler ton visage ici. Salut, Morrow. » La posture d'Uvona changea légèrement, devenant plus autoritaire et royale. « Nous devons quitter la planète de toute urgence. » Une série de clignements d'yeux provenait des nombreux yeux de l'extraterrestre. « Tu amènes des gens à mon lieu de travail. » Sa tête bulbeuse se tourna dans la direction de Ryder. « Les humains sont des fauteurs de troubles. »« Oui, je suis accompagné de cet humain. » Uvona dit fermement. « Des problèmes encore plus graves. » Le son de Morrow ressemblait à l'éclatement de bulles. Apparemment, il riait. « Que fournissez-vous pour le passage ?» Uvona fit une pause. « Une fois que nous y serons, je pourrai payer. » « Aucune reconnaissance. » Mora m'a interrompu. « Trop dangereux. La princesse est maintenant trop précieuse pour l'Imperium. » Ryder s'avança. « Que dirais-tu de ça ?» Il ouvrit une fente secrète dans son gilet tactique et en sortit une petite puce de données. Pour le bon acheteur, les codes de navigation de la flotte défensive terrienne pourraient être extrêmement précieux. Les yeux de Morrow s'écarquillèrent de curiosité. Chacun d'eux. Secret militaire des humains. Comment les as-tu? Pour le dire gentiment, je ne sers pas toujours les clients les plus patriotiques. L'extraterrestre tendit un appendice qui ressemblait à des tentacules. Je vérifie. Ryder lui a donné la puce. Morrow l'a insérée dans l'un de ses appareils ceinturés. Il a rapidement scanné les données qui étaient projetées dans l'atmosphère. D'accord. Enfin, le passeur a fait une déclaration. Dans 1 heure, le transport part. Quai 7. Il fit un geste vers une zone éloignée de l'entrepôt. « Reste là. Ne te fais pas remarquer. » Uvona haussa les sourcils en direction de Ryder, tandis que Morrow s'éloignait en rampant. Faille dans les secrets militaires. Il haussa les épaules. Les anciens codes sont déjà en train de changer le système. Cependant, notre amie n'a pas besoin d'en être consciente. Elle l'examina avec une admiration nouvelle. « Humain, tu m'étonnes encore. J'espère que les surprises seront bonnes. » Son cœur s'accéléra, tandis qu'un sourire se dessinait sur ses lèvres. « Excellent. Cependant, je commence à me demander si j'ai sous-estimé la situation dans laquelle je me suis retrouvé avec toi, mon amour. » Tu ne sais pas. Ils se sont déplacés vers la base 7, où ils se sont mis à l'abri derrière une pile de conteneurs. La main d'Uvona rencontra la sienne, ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, alors qu'il s'asseyait pour attendre. Hésitante, elle commença à parler de la nuit dernière. « Ce genre de lien est important pour mon peuple. » Et snooba. Elle hocha la tête. « Cela va au-delà du physique. Une composante biochimique est présente. Le contact intime et la manière dont les Lyriens construisent des relations. » Ryder fronça les sourcils. Quel genre de lien principalement sympathique? Une compréhension accrue des sentiments de l'autre. Elle détourna la tête. Ça ne fait que commencer. Est-ce la raison pour laquelle tu sembles anxieux en ce moment? Son regard revint vers le sien. Tu le sens? Pour cela, je n'ai pas besoin de biochimie extraterrestre. Il lui serra la main. Cependant, si vous affirmez que nous développons une relation psychique, il s'agit simplement d'une connexion, pas d'un lien psychique. Elle laissa échapper un soupir. J'aurais dû te mettre en garde. Une forte collision résonna à travers l'entrepôt avant que Ryder ne puisse réagir. Ils ont été découverts par le chasseur. Le chaos éclata dans l'entrepôt.
Alors que le chasseur Yatarian fracassait une lucarne et atterrissait sur le sommet d'un conteneur avec une grâce prédatrice, les extraterrestres se dispersaient dans toutes les directions. Alors qu'il utilisait sa vision multispectrale pour inspecter l'entrepôt, sa peau adaptable ondula pour s'adapter aux conditions d'éclairage. Ryder grogna « Merde !» et tira Aona davantage à l'abri. Alors que le vaisseau, un cargo de taille moyenne délabré, était assis tout près dans la baie 7, ses moteurs étaient déjà en train de chauffer. « Nous devons atteindre ce transport. » En plus du Hunter, il y avait un entrepôt rempli de commerçants illégaux terrifiés entre eux et Freedom. Uvona attrapa son pistolet et déclara « Je vais créer une diversion. » Ryder lui saisit le poignet. « Non, nous restons unis. La sentimentalité humaine n'a pas sa place ici. » Il rétorqua « C'est de la tactique, pas du sentiment. Tu peux être suivi individuellement par cette chose. Rester proche nous donnera la meilleure chance de confondre ses capteurs. » La tête de la chasseuse se tourna vers eux avant qu'elle ne puisse réagir. Il leva une arme à l'allure élégante et lâcha une impulsion qui brisa la caisse au-dessus d'eux. Alors que des débris tombaient, Ryder poussa Dvona de côté et se releva d'un bond tirant son arme de poing d'un seul mouvement fluide. Il tira 3 coups précis sur les commandes environnementales sur le mur derrière pas sur le chasseur. Un nuage de vapeur de réfrigérant s'est répandu dans l'entrepôt lorsque les régulateurs atmosphériques ont explosé. Pendant un certain temps, la vision thermique du chasseur serait inutile. « Génial !» s'exclama Uvona. Ryder l'attira vers le vaisseau et déclara « J'ai déjà combattu leur genre auparavant. Ils utilisent beaucoup trop de technologie, les rend fiables. Ils utilisaient des caisses renversées et des extraterrestres en fuite comme couverture alors qu'ils se faufilaient à travers la confusion. » À mi-chemin vers le vaisseau Morrow, apparut devant eux, accompagné de 2 gardes armés. « Changement de plan !» gargouilla le trollaxien, clignant rapidement de plusieurs yeux. « Les soldats impériaux offrent à la princesse une bien meilleure affaire. » Ryder se sentait mal à l'estomac. « Tu as fait un appel à l'impérium. Les affaires sont les affaires. » L'excitation fit rougir la peau de Morrow d'un violet plus profond. Rien de privé. Ryder répondit « Ça me semble sacrément personnel de là où je suis », en soulignant qu'un groupe de soldats Exari en tenue de combat complète était visible lorsque les portes principales de l'entrepôt s'ouvrirent. Ils se retrouvèrent coincés entre l'impérium et le chasseur. La colère commença à briller sur la peau d'Uvona. « Tu es une masse rusée. Quand la sécheresse a frappé votre monde natal, mon père a eu pitié de votre peuple. Ton père est mort. Ton oncle gagne plus d'argent. » Morrow désigna ses sentinelles. « Attrapez-les !» Les gardes avancèrent, mais Ryder était en mouvement. Il désarma le premier garde en lui balayant les jambes, puis il utilisa l'élan pour enfoncer l'arme de l'alien dans le visage du deuxième garde. Ils tombèrent tous les deux lourdement. Les yeux de Moa s'écarquillèrent de peur. Cela le surprit qu'un humain puisse bouger si rapidement. Ryder cria « Cours !» et lança l'arme saisie à Uvona. Le chasseur les avait vus à travers le brouillard de liquide de refroidissement qui s'estompait, mais ils avaient couru vers le vaisseau. Ils sautaient de conteneur en conteneur avec une agilité inhumaine coupant leur chemin. « Les troupes ou le chasseur choisissez votre poison », grommela Uvona. Ryder pesa rapidement leurs options. « Pas du tout. Suis-moi. » De sa ceinture, il a récupéré une petite cartouche de grenade flashbang qui avait été modifiée pour ses opérations illégales. Il la lança sur le chasseur et traîna Devona derrière une pile de piles à combustible. C'était une explosion brillante. Le chasseur trébucha, ses sens submergés. Ryder profita de la situation. Il bondit en avant, se glissant sous la prise de l'alien confus et frappant un groupe de nerfs à la base de son cou avec un coup précis. Une faiblesse qu'il avait découverte lors d'une expérience passée avec l'espèce. Le chasseur devint soudainement paralysé et tomba à genoux. Ryder saisit son fusil et ouvrit le feu sur les soldats impériaux qui avançaient, les obligeant à se mettre à couvert. « Le vaisseau !» hurla-t-il. Elle fournissait déjà un tir de couverture à la rampe du cargo.
Elle regardait avec étonnement et admiration Ryder exécuter une série de mouvements acrobatiques qui semblaient impensables pour un humain tout en évitant les griffes du chasseur en train de se rétablir. Quand il arriva à ses côtés, ils tiraient tous les deux sur leurs assaillants et reculaient sur la rampe. « Comment as-tu fait » Elle commença. Pas tout de suite. En frappant les commandes de la rampe, il l'interrompit. « Fais-nous décoller !» Pour atteindre le cockpit, ils se dépêchèrent. Avec une aisance familière, les doigts d'Uvona se déplaçaient sur les commandes alors qu'elle s'installait dans le siège du pilote. Ryder s'attacha dans le siège du copilote tandis que les moteurs hurlaient à la vie. Il dit « Tu devrais peut-être te dépêcher » en observant le Hunter tirer un grappin qui s'attachait à la coque du vaisseau à travers l'écran de vision. Uvona appuya sur l'accélérateur. « J'y travaille ». Le cargo trébucha en avant et fracassa les portes de la baie de l'installation. Alors qu'il montait dans les cieux contaminés de port Nexus, le Hunter s'accrochait fermement à la coque. « Nous avons un passager », dit Ryder en regardant les caméras extérieures. Un sourire menaçant courba les lèvres du Bona. Pas pour très longtemps. Elle a fait rouler le vaisseau de manière qu'il n'était jamais censé rouler en effectuant une série de manœuvres violentes. Metal protesta avec un grognement, mais la prise du chasseur finit par se relâcher. Sur le moniteur, ils l'ont vu s'écraser de nouveau dans la ville. Ryder remarqua « ça ne le tuera pas ». Elle le regarda, l'adrénaline brillant dans ses yeux verts, et dit « Non mais cela nous donne du temps. De plus, nous avons environ 3 minutes avant que ces croiseurs impériaux ne se précipitent pour nous arrêter. » Ryder se pencha pour lui donner un baiser passionné. Sa peau palpitait de lumière alors qu'elle répondait avec un enthousiasme égal. Elle lui lança un regard curieux alors qu'ils se séparaient. « C'était pourquoi ?» Il sourit et remarqua « C'était la chose la plus attirante que j'ai jamais vue. Tu voles comme si tu essayais de tuer chaque passager. » Son rire était clair et sincère. « Je devrais te montrer quand je fais vraiment un effort. » Ils étaient entourés par le noir de l'espace lorsque le vaisseau a franchi l'atmosphère. Le visage d'Uvona se durcissant, elle traça une route loin des patrouilles impériales. Sans le regarder, elle remarqua « Ce que tu as fait là-bas était incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un survivre à un combat rapproché sur un yacht. » Ryder haussa les épaules. « Les gens sont imprévisibles. J'apprends alors. » Enfin, elle le regarda dans les yeux. « Comment tu as agi et à quelle vitesse tu as évalué les circonstances ?» C'était comme assister à la performance d'un ordinateur tactique semblable à un humain. Nous sommes flexibles. Quand nous avons voyagé pour la première fois dans l'espace et rencontré des créatures plus puissantes, rapides et technologiquement avancées, c'est ce qui nous a maintenus en vie. Est-ce pour cela que les humains sont si dangereux pour l'Imperium ? À cause de votre flexibilité, nous ne savons pas quand abandonner. Il a examiné les systèmes du vaisseau. À propos, maintenant que notre contrebandier a été démasqué comme un opportuniste machiavélique, où allons-nous ? Le visage d'Uvona devint sévère. Dans le secteur de Cygnus, il y a un avant-poste de résistance. Ancien village minier. Nous trouverons des alliés si nous pouvons y arriver. De plus, le noyau de données est à la fois notre plus grand atout et notre pire faiblesse. Elle hocha la tête. Avant de pouvoir utiliser l'information efficacement, nous devons la décrypter complètement. Nous avons l'équipement nécessaire à l'avant-poste. L'alarme de proximité s'est déclenchée. Leur scanner avait détecté 3 croiseurs impériaux. Ryder se sangla plus fermement et ajouta « Il est temps de voir si tu peux vraiment piloter cette chose. » Uvona répondit par un sourire féroce. « Humain, accroche-toi bien. Le plaisir commence à ce moment-là. » Ils ont finalement atteint le secteur de Cygne après 3 jours à esquiver les patrouilles impériales avec une série de sauts hyperspatiaux de plus en plus risqués. Nichée sous les restes creusés d'un astéroïde épuisé se trouvait la base de la résistance connue sous le nom de Sanctuaire. Son apparence était déguisée pour se fondre avec les autres roches spatiales de la ceinture épaisse. Uvona murmura « Douce maison »
en guidant leur cargo battu vers la zone d'amarrage caché. Selon Ryder, qui a examiné les relevés tactiques, au moins depuis les 2 dernières années, vous avez peu de défense et vous comptez plus sur la dissimulation que sur la puissance de feu. Quand on se bat contre un empire, les ressources sont rares. Elle envoya les codes d'authentification. De plus, ce n'est pas une installation militaire. Pour les gens qui ont tout perdu à cause de l'Imperium, cela sert de refuge. La surface de l'astéroïde scintillait, révélant une petite entrée.